Salut Paul! Faut que tu la fasses passer entre les deux crocodiles. Donc, nous, on est une famille de 5 personnes, hein, avec 3 enfants, dont 2 aînés. Et le 3e est arrivé avec la surprise du chef, un handicap qu'on a décelé. Et on reste toujours plus ou moins un peu seul. Et quand on découvre par je ne sais quel miracle ou un centre de loisirs qui s'appelle en plus El Garrekin, qui porte peut-être magnifiquement son nom, ben on se rend compte qu'on n'est peut-être pas tout le temps seul. Il y a 2 secteurs, il y a le secteur de l'animation et le secteur handicap qui s'occupe d'adapter les jeux et les activités. Mais on travaille ensemble et on passe d'une frontière à l'autre, de l'animation à l'éducation spécialisée dans une phrase avec plusieurs enfants. On peut commencer sa phrase en faisant de l'animation et la finir dans l'éducation spécialisée, soit en sensibilisant les enfants, soit en apprenant, en faisant de l'apprentissage éducatif. C'est une chose assez particulière. Pour l'instant, je l'ai vécu qu'ici. Yon, Yon, Yon. Pardon. C'est quelque chose qu'on a fait naturellement avec l'équipe, c'était de dédramatiser des moments qui pouvaient être impressionnants, voire peut-être des fois qui auraient pu être choquants pour des enfants, et de les dédramatiser en disant que c'est quelque chose de normal. En tout cas, dans la vie de l'enfant en situation de handicap, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose avec lequel les enfants vont être confrontés. Il faut qu'ils sachent que ça fait partie de lui et qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est joli. Hein. Et oui, t'es contente. Au moins, tu vois, t'as pas le doigt à la bouche. C'est vrai que quand on arrive, même si on balaye la salle d'un coup d'œil, on ne se rend pas forcément compte qu'il peut y avoir de la différence quelque part. Même si elle est physique, hein, ça court, ça vit, ça joue comme dans tout centre de loisirs, sauf que celui-ci, il est un petit peu particulier quand même parce que il a ce petit plus, cet accueil magique. Ça nous paraissait inimaginable que Paul puisse faire une sortie scolaire sur plus d'une journée. On pensait qu'ils n'imaginait pas ce que ça pouvait être et les difficultés qu'ils allaient pouvoir rencontrer eux-mêmes en intégrant Paul à un camp comme ça. Et il est revenu transformé, il avait fait de l'escalade, il avait fait des balades, dormir 2 jours hors cadre familial, ce qui lui était jamais arrivé, qui était pour nous impensable. L'angoisse a été plus de notre côté, je pense, que certainement pas du côté de Paul, ça c'est certain, et encore moins du côté des équipes qui savent faire, hein, qui ont su faire, et voilà, c'était magique. Ouais, fais attention, hein. De toute façon, si tu tombes, t'es accroché. Allez, Angel, un par un. Ici, vous avez du relais en permanence. On est toute une équipe, on peut se passer la main. Puis il n'y a pas un éducateur ou un animateur spécifique qui accompagne l'enfant, quoi. Je veux pas faire. Angel, moi je flippe autant que toi. Je veux pas y aller, je veux pas faire retour. Allez, de l'autre côté là, tu vois. Je peux pas rentrer, s'il te plaît, on peut pas faire une petite proposition. Ouah, trop vite. C'est vrai que quand on devient une référence dans l'accueil de tout public, hein, y compris les enfants en situation de handicap, mais qu'on devient effectivement un recours des fois pour des gens qui n'avaient pas d'autres solutions avant et que finalement on leur ouvre des perspectives qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes imaginées, oui effectivement ça fait avancer et parce qu'à un moment donné on ne peut plus s'arrêter, quoi. Et forcément oui on se sent d'utilité publique, mais d'utilité publique c'est un mot qui est souvent galvaudé. Là pour le coup on la touche sincèrement, cette utilité-là.